il y a des auditeurs. 01 80 20 39 21. PSG était le plus fort sans Kylian Mbappé. Dans ce cas, ce qu'on voit, c'est que le Paris Saint-Germain a énormément de chances d'être en demi-finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid, non. Donc Kylian Mbappé risque de regarder à la télé le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions. Est-ce que vous vous rendez compte quand même ce qu'on espère, le tollé, Cyril, c'est vrai. Ça serait effectivement pour Kylian Mbappé sans doute difficile à vivre de se dire je pars du Paris Saint-Germain, je vais dans le plus grand club du monde et puis je ne vais pas en demi-finale. Après, c'est vrai que quand hier soir on voit cette équipe jouer, on a l'impression d'avoir un Barça, on a l'impression d'avoir les plus grandes équipes de l'histoire du football qui jouent. Alors c'est peut-être un petit peu trop tôt pour le dire, mais vraiment en termes d'esthétique, en termes de mental, c'est absolument fabuleux. Désiré Doué, qui met sur le banc Barcola quand même, qui est un jeune de Rennes, 19 ans, l'un des plus jeunes buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions en quart de finale pour un Français. Il y a eu Mbappé, il y a eu Dembélé qui ont marqué, mais lui il marque un but stratosphérique. Et vous avez un autre qui est un Géorgien et que je sais que vous l'aimez beaucoup, Kvaratskhelia. Ouais, il est fantastique. Je savais qu'il allait venir. Très tôt, vous l'aviez annoncé. On en avait parlé et c'était incroyable. C'était incroyable. Bravo à mon ami Nasser qui doit nous écouter sur Europe 1. Il peut être fier de lui aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Paris Saint-Germain sous l'ère QSI, mais heureusement qu'ils sont là et heureusement que Nasser est là parce que là il a fermé les bouches de tout le monde. Nasser El Khelaïfi, ça me fait bien plaisir, parce qu'ils sont beaucoup. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Ils sont beaucoup à vouloir lui serrer la pince là au Parc des Princes là, voilà, dans la corbeille. Mais moi, ces gens-là, je les mets directement dans une corbeille. Merci. Donc Nasser, voilà. Mais ce que je comprends pas, Cyril. Et le bon. Mais vous êtes qui déjà? Non, c'est la coach de tennis. Je vais vous poser une question. Oui, qu'est-ce qu'elle veut? Vous n'êtes pas un wokiste. Vous n'êtes pas vous n'aimez pas canceller les gens. Pourquoi vous voulez canceller Mbappé? C'est-à-dire qu'on peut très bien se réjouir aujourd'hui des résultats extraordinaires du PSG et du jeu du PSG, sans pour autant dire que quand même Mbappé, quand il était au PSG, il a fait des choses extraordinaires. Meilleur buteur de l'histoire de PSG. Meilleur buteur si tu gagnes rien. Il a laissé quoi? On a fait quand même une finale de Ligue des Champions. On a fait 2 demi-finales. Il faut arrêter de faire les hypocrites. Ne soyons pas wokistes avec Mbappé. Il faut arrêter de faire les hypocrites, s'il vous plaît, Géraldine Maillet. Allez rendre sa veste à John McEnroe, là. S'il vous plaît, merci. Merci, oui, c'est vrai. Donc, je veux dire, ne soyez pas... Moi, j'aime pas les hypocrites. C'est hypocrite de dire ça. Vous êtes hypocrite, ce que vous... Non, mais Cyril, il n'est pas hypocrite, au moins. Mais il dit la même chose que moi. C'est mon ami, c'est pas pareil. Mais il dit pareil. Il a le droit d'être hypocrite, c'est mon ami. Je l'aime beaucoup. Donc lui, il est OK, moi, je suis Cyril, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, voilà. Vous pouvez pas me saquer, alors. Non, c'est pas pareil. C'est que Cyril, c'est Cyril. OK. Déjà, au niveau du patronyme, déjà, je l'aime beaucoup. C'est vrai, il a un beau prénom. Voilà, c'est bon. Donc, sur d'autres émissions, ils sont rebaptisés Raymond. Merci. Non, mais je vais vous dire, déjà, je vais vous dire un truc. Vous n'avez pas compris quelque chose? Vous croyez vraiment que le PSG, moi je suis pas hypocrite. Vous croyez quoi? Le PSG aujourd'hui se réjouit. Ils se disent qu'est-ce que c'est drôle. Kylian Mbappé va regarder la demi-finale de la Ligue des Champions chez lui. Bien sûr. Le storytelling, bien sûr. Et moi, vous savez, moi je suis fidèle en amitié. Mes amis, ce sont les dirigeants du Paris Saint-Germain. Mon ami, c'est Nasser El Khelaïfi. Donc moi, je me réjouis pour lui et je ris de tous ces gens qui disaient que ça allait être catastrophique la saison du Paris Saint-Germain et ils font la plus belle saison de l'histoire du Qatar, voilà, donc de sous l'ère qatari. Donc c'est extraordinaire, et donc je m'en réjouis, et donc je suis heureux. Voilà, je suis heureux pour eux. Maintenant, et comme je vais vous dire pourquoi je me réjouis pour Kylian Mbappé, parce que je l'avais annoncé. Donc je suis heureux parce que j'ai eu raison, tout simplement. Voilà, je m'en fous du reste. Je m'en fous du reste. Il y a Emilien qui est routier, qui est avec nous, Emilien d'Île-de-France. Merci. Voilà. Il y a des gens qui disent, tiens, qui réagissent à Géraldine Maillet. Des gens. Et les gens. Bonjour Emilien, merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci l'équipe. Merci Emilien. Vous vouliez réagir à Kylian Mbappé? Oui, tout à fait. Donc moi j'aime bien le Paris Saint-Germain et à chaque fois que je regardais le foot avec Mbappé, à chaque fois je le trouvais vraiment toujours personnel. Il joue toujours perso. J'ai rien du tout contre ce joueur-là. Moi non plus. Voilà. Moi je l'aime beaucoup aussi. On l'aime tous, mais on aimerait qu'il aille plus haut. Voilà, bah oui. Il est quand même champion du monde de football. Oui, il est champion du monde, mais oui, mais bon, oui. C'est quand même pas mal. Oui, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'il joue toujours personnel. Il joue toujours en mode perso, il fait jamais les passes parce qu'en gros, il veut vraiment marquer le plus de buts possible. Donc, le meilleur buteur du PSG, c'est bien, on était content à l'époque. Bien sûr, oui. Ouais, voilà. S'il vous plaît. Mais que là, Mbappé, respectez les auditeurs, s'il vous plaît. Emilien, si vous ne vous sentez pas respecté par Géraldine Maillet, vous pouvez le dire. Et je prendrai des sanctions immédiates. Ça marche. Ouais, donc là, au final, sans Mbappé, le PSG, il a fait franchement une très très belle victoire hier. Bah oui. Ils ont fait des passes, ils ont fait pas mal de choses. Ils ont joué vraiment là en équipe et non pas solo.
C'est ça, voilà, exactement. Voilà, merci Emilien. Je vous demande pas ce que vous pensez de Géraldine Maillet, je vais vous laisser repartir sur la route gentiment. Merci Emilien, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, merci. Il y a Sylvain qui est avec nous de Charente-Maritime. Bonjour Sylvain, bonjour Sly. Bonjour Sylvain. Cyril. Ah, merci. Depuis très longtemps, vous parlez de nous dans le monde agricole et merci encore de parler tous les jours de nous parce que c'est très très compliqué au fil des mois, des années. Mais à part vous qui pensez à nous et qui parlez de nous, merci beaucoup. Je profite de l'antenne pour vous remercier. Ça me fait plaisir. Énormément. Merci Sylvain et je vais continuer à parler de vous. Et on va essayer de faire bouger les choses parce que à part parler d'eux et faire on n'entend pas parler des problèmes des Français. On a l'impression que les agriculteurs on les a oubliés. C'est fou. Voilà, donc c'est incroyable alors qu'il y a une urgence, je sais, quotidienne pour les agriculteurs. Comme je l'ai dit la dernière fois, les agriculteurs ils vont pas attendre 2027. Non, mais je vous le dis, ils ont pas le temps d'attendre 2027. C'est tous les jours que ça se joue pour eux. Et c'est tous les jours qu'ils sont en énorme galère. Donc ils me font marrer les mecs. Ils me font marrer les mecs. Eux ils ont le temps, mais les Français n'ont pas le temps. Voilà, donc il faut le dire. Merci en tout cas Sylvain d'être avec nous. Vous vouliez parler de Kylian Mbappé, je crois que vous êtes... Oui, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, dans TPMP, vous avez dit, vous verrez cette année, ça sera une grande année pour le Paris Saint-Germain et Mbappé fera une très mauvaise année. Et la preuve actuellement, Mbappé regardera la demi-finale à la maison et j'espère de tout cœur que le Paris Saint-Germain ira en finale. Je l'ai dit en début de saison. Et votre prédiction, Cyril, j'espère que vous en avez d'autres comme ça parce que j'aurais hâte de les entendre. Et hâte d'entendre toute l'équipe autour de vous et hâte de vous retrouver au mois de septembre parce que franchement vous nous manquez énormément. J'ai une autre prédiction, je pense que vous allez beaucoup entendre Géraldine Maillet à la radio mais peu à la télé. Merci. Et même à la radio je me demande bien où. Je rigole Sylvain. Sylvain, on sera avec vous à la rentrée. Ne vous inquiétez pas, je vais penser fort à vous et aux agriculteurs. Sylvain ? On a hâte de vous réécouter parce que brutalement de plus vous entendre de plus vous voir à la télé, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, un coup c'est Trump, un coup c'est l'Ukraine. J'ai l'impression que on parle plus de nous, on n'existe plus. On a les moissons qui arrivent au mois de juin sans savoir quand on va les marchés mondiaux comment que ça se passe, à combien on va nous acheter la tonne de blé ou d'orge. Comment que ça va se passer pour nous ? Plus personne se bat. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on renverse la table comme vous avez dit en 2027 ? Mais est-ce que nous on va attendre 2027 ? Est-ce qu'on continue à attendre ? Mais on peut pas attendre 2027, Sylvain. L'urgence elle est là. Mais j'entends pas, je vois pas les choses bouger pour vous. Je suis désolé, ça me rend fou. Mais j'ai l'impression vraiment que c'est voilà, on entend parler de tout, sauf des problèmes quotidiens des Français. Et voilà, et des agriculteurs notamment qui peuvent plus se permettre d'attendre encore des mois et des mois. Et je comprends votre urgence, Sylvain. Merci. Merci Sylvain. On aimerait faire plus, Sylvain. On aimerait faire plus. Sachez-le. Faites la seule chose que vous pouvez faire, c'est présentez-vous en 2027. Merci Sylvain. Merci Sylvain. Merci. Quand je vois les guignols qu'on a actuellement depuis des années, qui sont incapables de faire quelque chose pour nous, on a été dans la rue, on a fait plein de choses. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on s'en fout. À part vous qui parlez de nous quotidiennement dans TPMP et encore à la radio, mais avec Sylvain, Raymond, avec Géraldine, avec tous les super chroniqueurs que vous avez autour de la table. Mais Sylvain, il y a tellement de choses à faire pour vous, je vous jure, qui sont tellement simples. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on vous rajoute des contraintes aux contraintes. Donc à un moment, vous pouvez pas vous en sortir. Et il faut jouer d'abord pour nos agriculteurs français, nos éleveurs français. Et tant qu'on jouera pour les autres, forcément, on va faire mourir nos agriculteurs et ça me rend dingue. Voilà, je vous le dis, Sylvain. Et il y a tellement de solutions pour vous rapides que ça me rend fou. Je sais même pas pourquoi on les prend pas. Je sais pas. J'ai l'impression que parfois je sais pas. On a l'impression qu'on veut emmerder les Français, je vous jure, parfois je comprends pas. Ça me rend dingue. Merci en tout cas Sylvain d'avoir été avec nous. Merci. Et je vous fais de gros bisous et merci pour votre appel qui m'a vraiment fait extrêmement plaisir, Sylvain. Ne changez pas, Cyril, restez l'homme que vous êtes. Franchement, je vais essayer, même par physiquement, je vais essayer de m'améliorer parce que voilà, j'ai besoin de me relancer cet été, mais je vous en parlerai. Merci Sylvain. Je vous embrasse Sylvain, merci. Merci Sylvain d'avoir été avec nous. Cyril, la Morinerie, oui. On se dit la vérité. Il y a quand même, est-ce que, moi je l'ai dit hier, est-ce que Kylian Mbappé, alors il a été champion du monde, mais est-ce que il y a pas, moi je crois beaucoup en la chance. Et c'est vrai que la perte de la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine au pénalty alors qu'il fait un match de fou. Là, il arrive au Real, ça se passe pas bien. Le PSG, on a toujours senti le PSG, c'était toujours des losers avant.
Vous avez remarqué, c'est la première année où on sent que le PSG, c'est une équipe de winners. Je vous jure que c'est vrai. Vous avez remarqué, même quand ils gagnaient avant, c'était un peu la loose. Je sais pas, c'était un... Voilà. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est il y a quelques mois, quand Luis Enrique disait mon équipe sera meilleure la saison prochaine. C'est-à-dire sans Kylian Mbappé. Et moi, je le croyais pas vraiment. Et il faut quand même le voir aujourd'hui pour le croire, c'est que le PSG, semble-t-il, en tout cas de ce que l'on voit, est meilleur. Maintenant, je pondère ce que vous dites, en tout cas de mon point de vue. Kylian Mbappé fait une bonne saison. Je veux dire, il a eu un retard au démarrage. Mais aujourd'hui, il a marqué 22 buts en Liga. Bien sûr, non, mais c'est sûr. Ligue des Champions, 7 buts. Il est adulé à Bernabéu. Non, mais il va pas en Ligue des Champions, s'ils sont éliminés, ça sera quand même un gros coup dur pour le Real. Non. Enfin, moi, je suis contente parce que de toute façon, le Real, il mange toujours tout et nous, on n'a jamais rien. Donc, pour une fois, si on peut avoir quelque chose, ce serait bien. On sait déjà qu'il ne sera pas Ballon d'Or cette année, par exemple. Donc ça va faire encore une année où il ne sera pas Ballon d'Or. Bah non, c'est impossible. Ça va être où, ça va dépendre de ce qui va gagner la Ligue des Champions. Pour moi, je pense que ça va être un joueur du Barça. Voilà, ou un des 3 attaquants, ou Lamine Yamal. Cyril a dit que ce serait nous. Peut-être Lewandowski pour l'ensemble de sa carrière. Lewandowski, moi je vois bien Lewandowski Ballon d'Or. Il le mériterait. Exactement. Pour toute sa carrière. Moi je vois bien Lewandowski. Rafinha et Yamal, c'est exceptionnel. Voilà, c'est pour ça, parce que je pense, j'espère que le PSG va gagner, mais je pense quand même, malheureusement, je pense que le Barcelone est la meilleure équipe actuellement du monde, mais PSG est formidable. Et moi, j'attends une demi face à Arsenal. J'adorerais une demi face à Arsenal. Ah oui, PSG Arsenal, ça va être magnifique. Mais de toute façon, ça peut être moi, je prends les paris, je vois bien Lewandowski Ballon d'Or. Sauf retournement de situation du Real. Pas à chaque fois quand même. On prend les paris, moi je dis Lewandowski Ballon d'Or. C'est pas mal comme pari. Écoutez, avec plaisir, Cyril. Moi, je vous embrasse fort. Est-ce que Mbappé va réussir quelque chose d'improbable ? Non, mais c'est fini, les mecs, vous croyez. Voilà, on en reparlera dans une semaine. De toute façon, on se revoit la semaine prochaine.